Il s'agit de penser, bien sûr, et de produire ce qui manque. La pensée manque aussi. Mais quelque chose est choquant dans ce terrible événement dont tous partagent les contraintes, mais aussi les possibles. On applaudit, pas seulement à 20h, ceux qui travaillent, on se protège, on protège les autres de soi, on parle et on écoute, on se virtualise. Mais quelque chose nous choque. On est confiné parce qu'il n'y a pas assez de tests, de respirateurs, de médicaments de soutien et même pas assez de masques. C'est ce pas assez qui régit nos destins et nous tient par le bout du nez ou du manque, nous qui sommes une civilisation de l'abondance, une culture de la production de masse. J'avais cru justement que les pays soi-disant très développés, et nous en sommes, lanceraient leur force productive sur ces produits devenus précieux comme la vie et les feraient sortir du néant plus vite que ça, nous libérant de la pénurie et de l'incurie par un acte productif mu par l'urgence, l'intérêt, l'investissement, la technique. Je parle même de l'intérêt financier. Et par l'envie aussi d'affirmer notre souveraineté face à cet être aveugle qui nous fait tourner en rond. Puisqu'il faut qu'on soit assez massivement contaminé pour sortir, mais en se confinant, on s'empêche d'être contaminé. Et puis, en tout cas, ça ne s'est pas converti à grande échelle en production. Ce n'était sans doute pas assez rentable. Mais notre douce colère qui ronronne comme un moteur bloqué se diffuse et l'idée de s'investir immédiatement pour produire ce qui manque, beaucoup l'ont dans leur tête, elle passe même dans leurs mains avec du tissu pour les masques, du plastique pour les casques et cette passion pour l'imprimante productive qui fait le lien entre la lettre et le réel. De petites foules un peu partout veulent être sur la brèche entre dire et faire, entre râler et réparer. Puissent-elles donner un exemple aux plus hautes autorités pour qu'au-delà des cadrages et des contraintes qui les enchaînent, elles retrouvent la beauté du mot produire, de l'acte de faire advenir ce qui manque par la force du désir, du corps et de la pensée, au-delà des rentabilités et des petits calculs d'intérêt. Ce souhait peut-il être autre chose qu'une prière ? Hélas, imaginez les chamboulements économiques pour que la loi du profit ne soit pas seule maîtresse du jeu. Ils seraient bien plus radicaux que les chamboulements écologiques dont certains rêvent en nous disant qu'on n'a plus qu'à repartir à zéro. En attendant cette improbable révolution, il y aura toujours de la place pour ces belles initiatives, de plus en plus peut-être, si elles se servent du numérique à bon escient. Mais déjà les masques, c'est énorme. Si tous les soignants en avaient, dit-on, mais ce qu'il aurait fallu et qu'il faudrait sans doute, c'est que tout le monde en ait. Une petite preuve parmi d'autres. À Hong Kong, où la densité est 60 fois la nôtre, il n'y a eu que 4 décès. Peut-être un peu plus. Et tout le monde porte des masques. En Asie, c'est culturel. Ici, pas du tout. Est-ce que le terrorisme ou l'histoire du voile y ont mis leur grain de sel ? Allez savoir. Faut-il en tout cas ajouter à la lourdeur productive et vénale qu'on a vue la lourdeur d'un changement culturel provisoire ? L'autre jour, un patient très rationnel, voire logicien, me disait son angoisse devant le fléau. Or, vu la manière dont il est géré, avec des non-dits, des silences, des contradictions,
des trop-dits, des pas assez. La manière dont il est géré fait vaciller les repères au moins autant que le fléau. Il est donc normal qu'un esprit rationnel soit angoissé, sauf s'il tente de penser par lui-même et de produire à son échelle quelque chose qui le fasse monter et sortir du marasme avec peut-être un regard plus lointain sur l'avenir qui s'impatiente.